Je suis Kamara Moussa à l'état civil et Moses by Style, que je représente, le label et tout, styliste créateur. Voilà, je travaille avec toutes les matières, particulièrement le pagne, le tissu, voilà, et puis les pagnes tissées aussi, les pagnes traditionnelles. Depuis déjà le bas âge, on a aimé la mode, on a voulu faire la mode et puis ensuite on est allé à l'apprentissage. J'ai appris sur le tas, mais la mode étant dans le corps, je dirais, tout est parti tout seul. Après l'apprentissage sur le tas, j'ai commencé à me perfectionner de grands ateliers en grands ateliers jusqu'à créer Moses by Style, à m'installer à mon propre compte. Les difficultés, j'en ai connues et puis en même temps j'ai essayé de les minimiser. Mais par contre, il y a forcément des périodes où quand tu n'arrives pas à avoir un certain nombre de clients, ça il y a peut-être 10 ans en arrière, quand tu n'arrives pas à avoir un certain nombre de clients, quand tu n'arrives pas à payer ton loyer à temps et autres, bon c'est vrai que ça te fait basculer, tu doutes, tu te demandes si, et puis bon tu essaies de tenir vraiment la dragée haute, tu essaies de terminer ce que tu as commencé entre griffes parce que tu as sacrifié beaucoup de choses pour ça. Donc on a participé au IE, ça a été véritablement le déclic et ensuite on a fait des défilés à Abidjan, dans les grandes places d'Abidjan. Et la dernière, le gros événement en date, comme tu l'as si bien mentionné, c'est le Popo Carnaval, où j'étais le styliste attitré du Popo Carnaval et j'étais aussi en partenariat avec le Popo Carnaval, la 34e édition, où on a essayé de séduire plus d'une personne. Et ensuite, on continue encore le petit bonhomme de chemin. Mais je dirais que le bilan, on a encore un mi-parcours parce qu'il reste beaucoup encore devant nous. L'apport des nouvelles technologies, c'est un maillon essentiel aujourd'hui pour la génération, pour la nouvelle génération, même les personnes de troisième âge, parce qu'il n'y a pas véritablement d'âge. Et en même temps, c'est une opportunité pour nous jeunes, qui essayons avec le moyen que nous pouvons de pouvoir cibler une grande clientèle et tout ce qui est réseaux sociaux et tout, ça nous facilite encore la tâche, l'accès à pouvoir convaincre plus d'une personne parce qu'aujourd'hui à travers Twitter, à travers Facebook, Instagram et autres, on peut voir déjà ton catalogue sans même forcément se déplacer et venir dans ton atelier et puis ensuite prendre ton contact et puis te joindre carrément jusqu'à venir dans ton atelier. C'est vraiment essentiel et moi ça m'a beaucoup aidé. On est en train de préparer une collection homme, collection vente, des chemises tissées, tout ça. Et l'atelier est en train de se réorganiser pour pouvoir faire de l'industrie à l'intérieur. En même temps qu'on sait les clients, mais en même temps aussi on doit pouvoir faire l'industrie, la confection à grande échelle. Donc là déjà c'est à moyen terme au niveau déjà des cas pratiques de l'atelier. Maintenant à long terme, naturellement comme tout bon styliste, on rêve de conquérir le monde en commençant par son propre pays, la sous-région, l'Afrique. Déjà le conseil que je peux donner c'est d'abord ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut faire et puis l'aimer. À partir de là tout se dessine. Parce que les difficultés, on en rencontre tous les jours. Tous les jours, même quand aujourd'hui on voit quelqu'un dans une grosse voiture, on pense qu'il est arrivé, mais il a ses difficultés aussi à son niveau. Donc aux jeunes, déjà, je peux leur faire comprendre que le premier objectif, c'est de choisir ce qu'on veut faire, ensuite de l'aimer. C'est à partir de l'amour qu'on porte, l'intérêt qu'on porte en ce qu'on a choisi, qu'on a tout ce qu'il faut comme encouragement personnel même pour y arriver. Parce que les difficultés, comme on le dit, on ne finit jamais d'en rencontrer. On en rencontre tous les jours. Mais c'est la capacité à pouvoir les gérer, à pouvoir les résoudre. C'est là pour moi l'homme fort en fait. L'actuel a pour tendance de baigner dans la facilité, d'être envieux d'une mature vue, des grosses voitures ici et là. On ne sait jamais comment ces gens-là se sont arrangés pour avoir. Mais le plus important, c'est de savoir que soi-même, on doit lutter honnêtement pour gagner sa vie. J'incite tous les jeunes, sans exception, à lutter pour s'en sortir,
à grouiller, comme on le dit, pour s'en sortir de façon honnête. Et moi, j'ai pour ambition d'aller devant et de réussir, parce que je suis né pour briller.